YouTube. Alors, note de patch 9.24 de Teamfight Tactics. Bonjour à tous les tacticiens. Les Hamsters, Senna et Lucian et Amumu sont en tête d'affiche du patch 9.24. Donc 3 nouveaux champions sur ce patch. Lucian qui était présent en saison 1 mais qui est à nouveau présent mais sous une toute autre forme. Ses sorts changent, son coup change, on va voir ça. Nous donnons aussi un petit coup de pouce aux classes et éléments qui semblaient un peu faibles. Notre objectif est de faire des compositions qui nécessitent un grand investissement. En fer, lumière, rôdeur et berserker, des options viables, mais pas nécessairement optimales en toutes circonstances. Donc ça c'est bien, s'ils arrivent à côté ce côté, le côté où il faut vraiment s'adapter en jeu, s'ils arrivent à conserver ça, c'est pas mal. Et pour finir, nous réduisons l'efficacité de la relance à répétition en début de partie, en réduisant le gain de puissance de plusieurs champions de palier 1 qui devenaient plus forts que prévu en fin de partie. Il reste beaucoup à faire, mais ce patch va s'attaquer à certains cas évidents. Donc là, il parle évidemment des compos hyper-roll, notamment sur le fameux Woodland Assassin. C'est tout pour l'intro. Alors, le vif du sujet. Hamster, le nouveau trait qui arrive sur ce patch 9.24. Donc c'est un bonus avec 2 personnages, donc il y a uniquement Lucian et Senna qui sont Hamster. Au lieu de mourir, le premier champion Hamster qui se fait tuer se transforme en esprit impossible à cibler et continue de se battre jusqu'à ce que tous les champions Hamster soient morts. Donc ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'on apprend donc qu'on peut mettre par exemple un Lucian et une Senna en backlane, un Lucian en frontlane. Il va prendre des dégâts, il va mourir, mais il pourra continuer du coup à DPS, il sera donc inciblable, ce sera juste un fantôme. Et l'autre truc intéressant à noter, c'est que il continuera à se battre jusqu'à ce que tous les champions Hamster soient morts. Donc certes, il n'y a pas d'autres champions, mais si on pose 2 Senna par exemple, tant que les 2 Senna sont pas mortes, bah le Lucian il continue de DPS. Donc il y a peut-être un truc à aller chercher ici, peut-être jouer avec 2 Senna en backlane. On verra ce que les joueurs vont inventer. Donc Senna, ses caractéristiques, donc déjà à savoir, elle coûte 2 gold, elle est d'élément ombre, shadow, et donc hamster. Compétences. Ombre perforante. Senna tire un rayon à travers l'allié le plus éloigné. Elle inflige au passage 50, 100, 150 points de dégâts magiques aux ennemis et renforce les effets à l'impact des alliés, lesquels infligent plus 25, 45, 75 de points de dégâts magiques pendant 5 secondes. Donc c'est sur chaque auto-attaque, leurs dégâts d'auto-attaque sont boostés avec quelques dégâts magiques du coup. Et on note du coup qu'elle tire sur l'allié le plus éloigné, donc elle cible un de ses alliés, donc ça peut être pas mal de jouer avec un assassin du coup, qui sauterait à l'opposé de la map, du coup pour toucher le plus de monde possible. Lucian, quant à lui, est une carte de palier 4, carte épique, qui coûte 4 gold. Son élément, c'est lumière et hamster. Et sa compétence, donc c'est déluge de balles. Donc pour ceux qui jouent League of Legends, c'est son attaque ultime. Lucian tire à 10 plus 2 fois ses attaques par seconde. Balles. Ok, donc il tire une dizaine de balles dans une direction en 4 secondes. Chaque balle inflige 25, 30, 50% de ses dégâts d'attaque et 40, 50, 100 points de dégâts magiques. Donc il est hybride et applique ses effets à l'impact. Ah ah. Donc ça j'avais pu faire un petit tour sur le PvE et j'avais genre 2 games j'avais fait. Et ça peut être pas mal de lui mettre un disarm ou un silence, enfin vraiment des objets qui appliquent des effets à l'impact. Je pense que ça peut être très très fort. Et donc la dernière carte, le dernier nouveau champion, carte légendaire sur ce patch 9.24, c'est Amumu qui coûte 5 gold, qui est de la classe défenseur et d'élément enfer, donc inferno en anglais. Sa compétence, malédiction d'Amumu. Amumu explose de rage, infligeant 150, 250, 1337 points de dégâts magiques au niveau 3, à tous les ennemis dans un rayon de 2, 3, 4 hexagones et les étourdissant pendant 2 secondes. Donc en gros, ça doit être l'équivalent de, comment ça s'appelle, Taric, en termes de la taille de son ulti, quoi. Et je pense que
Dès qu'on verra une vidéo d'Amumu rang 3, en tout cas, ce sera bien marrant. Et donc une carte qui peut se révéler très forte ici. Mise à jour de l'interface. La barre de niveau mise à jour. Alors ça, va falloir faire très attention. Pour ceux qui ont déjà joué, du coup, parce que donc là il est 18h, pour ceux qui ont déjà joué depuis ce matin, ont dû se rendre compte et parfois faire l'erreur. Le plus gros changement, c'est la position des boutons acheter de l'XP et actualiser qui a été inversée. Et alors ça va y avoir des misclics. Ça va y avoir des misclics. La bulle d'aide du bouton acheter de l'XP affiche désormais le nombre de PO qu'il vous faut pour passer au niveau suivant. Affiche désormais votre niveau actuel et votre progression d'XP. Affiche désormais les chances d'obtention des différents paliers selon votre niveau. Alors ça, c'était déjà affiché avant, c'était juste que voilà, c'est plus affiché au même endroit. Pour ce qui est de les chances d'obtention des différents champions, des différentes cartes en fonction de notre niveau, il fallait avoir une application pour ça. Maintenant c'est plus le cas, donc c'est carrément cool. Très bonne idée de leur part. J'ai lu, passer par ce portail si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons de ce changement. Alors Riot explique ça uniquement par en fait visuellement, en fait le fait de rapprocher l'XP, le niveau et le niveau auquel on est, l'XP et les chances d'obtention des champions et combien d'XP il nous manque pour passer au niveau suivant. Ils trouvaient ça plus logique en tout cas de mettre tout ça dans le même coin, surtout pour les nouveaux joueurs, puisqu'effectivement les joueurs maintenant qui jouent depuis un moment sont habitués, ça leur change plus grand chose. Mais nous, ça va nous faire, voilà, il va falloir qu'on se réhabitue. Mais c'est vrai que pour les nouveaux joueurs, le fait d'avoir toutes les infos au même endroit, ça peut être pas mal. Bouton retourner à votre plateau et draft. Alors il y avait beaucoup de joueurs qui se demandaient comment retourner sur sa case quand on était effectivement en période carrousel, en phase de carrousel. Vous avez pu à connaître les raccourcis par cœur. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Je vous conseille quand même d'utiliser les raccourcis par souci de rapidité. Donc, le bouton retourner à votre plateau apparaît lorsque vous observez les plateaux des autres joueurs ou le carrousel. Comme son nom l'indique, il vous permet de retourner rapidement à votre plateau. Le bouton carrousel vous ramène au carrousel lorsque vous regardez ailleurs lors de la draft partagée. Voilà. Une petite optimisation qui est sympathique. On passe maintenant au type, donc aux traits, alors les synergies, voilà, je cherchais le terme. Les synergies, qu'est-ce qui change sur ce patch 9.24? Donc déjà on a un premier changement au niveau des berserkers. Donc on a vu dans cette introduction qui voulait rendre un peu plus efficace les synergies en fait à 6 personnages, c'est-à-dire récompenser un peu le fait de jouer une synergie à son plein potentiel, c'est-à-dire aller chercher tous les personnages qui rentrent dans cette composition. Et donc Berserker octroie désormais aussi plus 25 dégâts d'attaque à tous les Berserkers. Donc petit boost de Berserker. Enfin petit boost, 25 c'est pas dégueulasse non plus, mais on va voir si ça va lui permettre de revenir. Alors j'abandonne un peu le chat, le temps de faire l'enregistrement, mais vous inquiétez pas, je lirai tous vos messages juste après. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Gros boost de nuages, chance d'esquive qui passe donc 5% par niveau, qui passe de 15, 20 et 30 à 20, 25 et 35. Donc sur les maps nuages, ça va être quand même méga intéressant. Parce qu'on rappelle le X, donc la case sur laquelle vous posez donne 20% de chance d'esquive. Vous allez chercher 2 nuages, vous êtes à plus 20%, donc il y a déjà un de vos personnages qui a 40%. Il suffit que vous rajoutiez 2 items chance de dodge et vous passez du coup à 80%, c'est juste énorme. Ouais, vous passez à 80% et 95% de chance d'esquiver les auto-attaques si vous voulez chercher le 4 nuages. Bon, après vous n'avez pas tombé contre des compos qui auto-attaquent, mais bon, en tout cas c'est un gros boost sur cette synergie. Foudre, pour ma part je suis très content. Grand joueur de foudre que je suis. Boost de foudre à 2, donc c'est à 2, 3, 4 persos c'est inchangé. Donc ça passe de 70, 250 à 100, 300.
Donc le 3 foudre est encore plus fort. Est-ce qu'il y avait besoin de booster? Pas convaincu. Pas convaincu qu'il y avait besoin de booster, mais je prends. Inferno, enfer. L'effet se déclenche avec les dégâts des sorts. Ça, c'était le cas avant. Maintenant, l'effet se déclenche toujours avec les dégâts des sorts, mais en plus, il y a aussi les coups critiques. Petit up de enfer. Dégâts supplémentaires, c'était de 80, 175 et 250 en 5 secondes. Ça passe à 70, 120 et 180 en 4 secondes. Donc c'est un petit peu diminué, certes, mais ça s'applique en 4 secondes. Donc c'est-à-dire que des fois, voilà, vous appliquiez le passif, entre guillemets, Inferno, et le gars il se décalait de la case, donc il subissait plus rien. Donc là, le fait que ça se subisse maintenant en 4 secondes, au final, ça vous permettra peut-être d'infliger plus de dégâts au final qu'avant. Même si le bonus est un peu diminué. Et grosse modification, c'est surtout les hexagones qui s'enflamment. C'était sur une case avant. Maintenant, ça va être sur 1, 3 et 5. Donc, le Singen Inferno, attention. Si la map ressemblait à l'enfer avant, ce sera rien à côté de ce qui va se passer là. Le bonus lumière qui est un petit peu up, bonus en vitesse d'attaque, qui passe de 10, qui gagne 5% en fait au rang 1 et 2. Inchangé au rang 3. Donc le rang 3 c'est à 9 lumières. Hein. Donc c'est à 3, 6 et 9. Petit boost, ils essayent de remettre lumière à niveau. C'est vrai que c'était quand même compliqué d'aller chercher les bons résultats avec lumière. Est-ce que ça va faire la différence? On verra avec l'arrivée du Lucian peut-être. Océan qui repasse à 30 de mana quand vous avez 4 océans, c'est-à-dire c'était le cas avant en fait. Donc ils ont renerf Océan. Ça reste carrément jouable, mais je pense que c'est un bon c'est un bon équilibrage. Voilà. Rôdeur, chance d'activer le bonus en vitesse d'attaque qui passe de 30 à 35% à 2 rôdeurs, donc ça change pas énormément. Par contre, chance d'activer le bonus en vitesse d'attaque, 65, ça passe à 80%. À 4 rôdeurs. Alors c'est quand même un gros boost, 15% de vitesse d'attaque en plus sur 4 personnages. C'est un arc courbe hein, directement. Donc c'est pas mal du tout. Est-ce que ce sera pour autant jouable? C'est vrai que le 4 rôdeurs, je le trouvais assez fort en mid-game. Et qui serait essoufflé à nouveau sur le late game, donc à voir s'il y aura des compos qui tourneront autour. Et Ombre, qui a du coup une grosse modification avec l'arrivée de Senna. Nous faisons passer les paliers du bonus des ombres de 2, 4 à 3, 6, car rendait le bonus max trop facile à obtenir. Totalement d'accord avec ça. Le bonus se déclenche désormais à partir de 3 et 6 champions. Les champions des ombres infligent des dégâts supplémentaires pendant 4 secondes. Alors, avant c'était 5 secondes. Il me semble qu'avant c'était 5 secondes, il y a un petit nerf. L'effet se réinitialise quand ces champions participent à une élimination. Donc à 3, plus 70% de dégâts, et à 6, plus 140% de dégâts, et se réinitialise quand n'importe quel champion des ombres participe à une élimination. Donc ça c'était le cas avant. La seule différence c'est qu'il y a 1 seconde de moins, et en termes de dégâts c'était donc 45 et 85% de dégâts, maintenant ça passe à 70 et 140. C'est énorme. C'est énorme. À voir si on peut jouer autour. Les invocateurs, gros... Ah, pas si gros que ça. Pas si gros que ça. J'avais vu 20% de PV en plus et de durée d'invocation sur les invocateurs, sur les summoners. A priori, c'est que de 30. Donc, petit nerf et gros up à 6 invocateurs. Ça passe de 100 à 120%. Le petit burst va juste être monstrueux. Surtout les ghouls de Yorick aussi. Enfin, un invocateur qui donc prend un petit boost à 6. Après, il faut aller chercher le 6 invocateur. Il faut quand même aller chercher un Z. C'est une carte légendaire. Donc, à voir si c'est plaçable. Mais s'ils arrivent vraiment à réaliser en fait ce que Riot veut faire, c'est-à-dire avoir plein de compositions qui sont vraiment fortes et qui faillent à tout prix en fait s'adapter à chaque game pour essayer de trouver la meilleure compo qui base celle de ceux en face et s'adapter à ce que les cartes vous donnent. S'ils arrivent à mettre ça en place, ce serait juste génial comme jeu. Champion. Donc les modifications sur les champions de palier 1. Hiverne, qui énerve les PV du bouclier, qui passe de 350 à 300 au rang 2. Le rang 1 est inchangé. Après on jouait très rarement Hiverne en rang 1.
Et il perd 100 HP sur bouclier. Ça passe de 500 à 400 sur le rang 3. Donc on le disait en début de patch, c'est Woodland Assassin qui s'est fait nerf. Ivern, Maokai et Renekton qui prennent ici. Maokai qui se soigne un peu moins au rang 2 et 3 aussi. Il perd 50 HP sur le niveau 3. Et Renekton qui passe de 250 à 225 au rang 2 et de 350 à 300 au rang 3. Alors le fait de nerf justement tous ces 3 champions, ça affaiblit Woodland Assassin. Est-ce que ça les rend pour autant injouables? Je pense pas. Je pense qu'ils sont encore viables. Tu peux largement sécuriser un top 4 avec, et selon comment la game se passe, peut-être aller chercher le top 1. Mais je pense que c'est un équilibrage, et voilà, c'est pas une compo qui sera injouable. De toute façon, il faudra tester, il faudra le jouer pour vraiment se rendre compte. Au niveau des paliers 2, portée d'auto-attaque de Nico qui est augmentée, donc petit up de Nico qui passe de 2 à 3. Donc ça fait de 420 à... c'est combien? 630? 660? Enfin bref, elle touche à 3 cases. Yasuo qui est up, dégâts d'attaque qui passe de 55 à 60. Alors on le verra, la plupart des Blade Masters ont pris un petit boost quand même. Donc ça peut relancer la compo Blade Master, enfin relancer, elle était déjà présente, mais ça la rend en fait juste un peu plus forte du coup. La composition Blade Master Assassin, donc avec Nocturne, qui existait déjà, Blade Master désert. Puisque au niveau des paliers 3, Aatrox lui aussi est boosté. Donc Aatrox qui est lui aussi Blade Master. Mana total pour ulti, ça passe de 85 à 70, ce qui est pas mal. Et la Sivir qui gagne 5 de dégâts d'attaque aussi. Alors je rappelle, le bonus de Blade Master, c'est... à chaque fois que vous lancez une auto-attaque, vous avez 40% de chance d'en lancer 2 de plus, une de plus, selon le nombre de Blade Master que vous possédez. Et sur une seule auto-attaque, en fait, si le bonus proc, elle peut poser en fait 15 de dégâts de plus déjà. Donc c'est comme s'il avait une BF en plus, en fait, à Sivir au final. Donc même si ça paraît pas grand-chose, les plus 5 d'AD là, sur Yasuo, sur Sivir, ça fait quand même une petite diff. Soraka, la portée d'attaque qui est augmentée aussi, qui passe à 3 cases. C'est pas plus mal, ça va éviter qu'elle soit trop en front lane, parce qu'elle est pas du tout, ça reste une chèvre, elle est pas tanky. Et sa vitesse d'attaque est aussi boost. Alors est-ce que ça va être le carry de la compo lumière maintenant? Ça je suis pas sûr. Faudra voir aussi ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai vu, en tout cas en ranked, j'ai jamais vu grand monde se risquer sur une Soraka carry. Mais il y a peut-être un truc inexploité. Palier 4, Annie. Enfin Annie. PV de Tibers qui sont nerfs, qui perd 200 HP. Donc voilà, on sait maintenant, en tout cas pour ceux qui ne savaient pas combien de PV avait Tibers, il en avait 2200, ça passe à 2000. C'est encore énorme. C'est encore énorme. Elle restera jouable. Mais bon, elle méritait un nerf de toute façon. Le Tibers avait trop d'HP. Il y a aussi son armure qui est diminuée. Il va être plus facile donc à tomber. Et je pense que c'est largement mérité. Et je me demande si le nerf est suffisant en tout cas ici. J'aurais vu un plus gros nerf que ça. Brand, dégâts de la compétence, qui passe de 250 à 225 au rang 1, 325 à 300 au rang 2, donc qui est nerf en fait au rang 1 et 2, mais qui est up, re-up au rang 3. Alors c'était assez rare de toute façon les Brand rang 3, il y a 20 rebonds, de toute façon c'est complètement pété, Brand rang 3, mais bon voilà, il y a un petit up au rang 3 de Brand. Malfit, dégâts de la compétence qui sont augmentés au rang 1 et 2, et rang 3 aussi. C'est vrai que pour une carte épique, 275 au rang 3, c'était ridicule. Ça passe à 1000. C'est plutôt correct. C'est même carrément correct. N'hésitez pas à rush les Malfit rang 3. Voilà. 1000 de dégâts en zone, on prend. Yorick, les PV des ghouls, pardon, qui passent de 600 à 1000. Enfin, qui reste à 600 et 1000 au niveau 1 et 2, et qui passe de 1400 à 2000 au rang 3. J'ai vu quelques fois des Yorick rang 3, ça sort carrément pas à toutes les games. Après, ça peut être une solution en mode je vais perdre ma game, qu'est-ce que je fais, j'ai 3 Yorick,
La vache, mais il n'y a personne dans mon lobby qui joue Yorick. Let's go, c'est ma porte de secours quoi. Quand vous avez perdu, de toute façon, c'est pas une stratégie en soi d'aller chercher un Yorick rang 3 parce qu'on a quand même très peu de chances de le choper. Mais le fait d'aller... Enfin, ça ouvre une autre porte de sortie, le fait d'être proche d'avoir une carte épique en fait rang 3. Ça peut même éviter du coup d'aller chercher des légendaires par exemple. Palier 5, Taric, mana total qui passe de 150 à 125. Alléluia. Alléluia, hein, parce que dernier patch, ils avaient boosté un peu l'armure de Taric. C'était pas forcément suffisant pour qu'il puisse lancer son ulti, en tout cas au rang 1. Là, il le lance plus tôt, donc c'est plutôt un gros boost. Et Singed, qui reprend un nerf, hein. De toute façon, il tape trop fort. Il tape bien trop fort, ce Singed Morello qui pop, même si vous n'avez pas le bonus poison, vous pouvez le poser, hein. Il tape extrêmement fort. Donc là, il est nerf, il passe de 200 à 150 et de 400 à 300 de dégâts. C'est quand même un bon nerf. Mais je pense qu'il reste jouable. Je pense qu'il reste jouable rien que le fait en fait qu'il soit instoppable, qu'il fasse aussi un petit peu bugger entre guillemets les champions. La plupart des champions mêlés en fait attendent Singed avant qu'ils arrivent et pendant ce temps-là en fait ils font rien quoi. Donc Singed rien que par même s'il fait pas de dégâts en fait il reste jouable. Alors enfin, le jour où il fait plus de dégâts vous prenez pas mais mais je pense que voilà. Les dégâts plus le fait qu'il puisse faire patienter quelques champions comme ça. Il est carrément rentable. Et Lux, enfin. Dernière modif de champion sur ce patch. C'est Lux qui... Donc Riot considère que Lux devrait être un champion qui vous pousse à modifier votre composition pour pouvoir l'accueillir, même si elle ne faisait pas partie de votre plan de jeu initial. Ces modifications devraient l'orienter dans cette direction. Donc en gros... Riot veut que si on chope une Lux, pourquoi pas changer totalement notre jeu. Évidemment toujours une fois, enfin toujours encore par rapport à ce que jouent les autres, hein, faut toujours s'adapter à son lobby. Mais parce qu'actuellement on rajoutait une Lux en fait pour le bonus qu'elle apportait, mais on jouait jamais vraiment Lux en carry. C'était en tout cas très rare. Là il diminue le mana de 85 à 50, de 85 à 80 pardon. Elle regagne 50 quand elle tue une unité. Et les dégâts de la compétence sont augmentés de 100 points au rang 1 et 100 points au rang 2. Est-ce que ça la rend pour autant jouable en carry? À mes yeux, il n'y a que Lux Shadow qui est jouable en carry. À voir sur la durée, mais en tout cas, il y a énormément de changements sur ce patch, ça fait plaisir. Il y a énormément de choses à tester, de nouvelles choses à voir. Donc ça apporte pas mal de nouveautés, c'est plutôt cool. Au niveau des objets, le danseur fantôme annule désormais uniquement les dégâts supplémentaires des coups critiques, plutôt que d'annuler entièrement l'attaque. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, parce que notamment, je pensais à un exemple, Vayne, qui applique un effet à l'impact, les carreaux. Si jamais ça posait un coup critique, bah dodge, donc pas d'effet à l'impact, donc pas de carreau de poser. Là, ça le poserait quand même. Donc c'est plutôt un gros nerf de ce danseur fantôme. Et ça rend plus les persos non plus complètement immunisés en cas de coup critique. Donc les assassins prennent un boost de ce fait quoi. En tout cas la compo Blade Master elle a pris un boost. Le Nocturne prend un boost ici. Peut-être que le danseur fantôme sera moins rush maintenant, hein. Je pense qu'il reste toujours viable, hein. C'est clair et net. Mais je pense que c'est un bon équilibrage. Ce changement ne sera pas visible dans la bulle d'aide du danseur fantôme avec le patch, avant le patch pardon, 10.1, donc avant très longtemps. Donc il faut penser, il faut le savoir, c'est à retenir. Les chances de faire apparaître un objet de classe sur le dragon ont été réduites. Ok, c'est à prendre en note. Certains objets peuvent à nouveau être lâchés par le dragon et le héros de la faille. Désormais, seuls les gants du voleur, la force de la nature et l'hydre titanesque sont impossibles à obtenir en tuant ces monstres. Autant pour la force de la nature et les gants du voleur, c'est dommage. L'hydre titanesque, tant mieux, j'en veux pas. Mais bon, c'est vrai que, force de la nature, ce serait beaucoup trop fort. Gants du voleur en late game, c'est très fort aussi. Donc, heureusement que c'est le cas. Pour l'hydre titanesque, c'est un peu plus étonnant, mais ok. Tueur de géants.
qui est un petit peu up, qui gagne 1% de dégâts. Est-ce que ça va le relancer pour autant? Je sais pas. Le fait que ce soit pas des dégâts bruts sur le tueur de géants, ça limite quand même vachement, quoi. Après, heureusement, avec le boost des rangers ici, qu'ils n'ont pas passé le tueur de géants en dégâts bruts, parce que sinon, clairement, c'était une méta ranger, quoi. Correction de bug. Correction d'un bug en mode classé à cause duquel recevoir 0 PL après avoir terminé à la 4ème place entraînait une relégation. Terminer à la 4ème place vous octroie désormais toujours au moins un PL, donc il l'avait promis en début de saison. Il y a eu quelques bugs, ils l'ont corrigé, tant mieux. Le top 4 nous fait forcément gagner des PL, des LP. La bulle d'aide de la compétence de Thalia a été corrigée afin d'indiquer qu'elle cible un ennemi aléatoire et d'y ajouter la durée de l'étourdissement. Alors jusqu'à présent, Thalia ciblait l'ennemi qui avait le plus de mana, en tout cas le champion le plus proche de lancer son sort. En pourcentage de mana, celui qui était le plus proche de lancer son sort. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vraiment maintenant ça va être aléatoire? Il va falloir vérifier ça en jeu. Correction d'un bug à cause duquel toutes les luxes sauf celle de lumière avaient 10 points de dégâts d'attaque de base en trop. Ok, tant mieux. Correction d'un bug à cause duquel Yasuo mettait trop de temps à rejoindre son hexagone et reprendre ses attaques après avoir utilisé sa compétence. Ouais, il était limite stun après avoir utilisé. Correction de plusieurs astuces sur l'écran de chargement pour qu'elles soient un peu plus à jour. Ok, c'est pas mal. Correction d'un bug à cause duquel la compétence de Twitch cessait de fonctionner après son activation si Twitch était équipé de l'ouragan de Runan. C'était très chiant. Pour ceux qui jouaient Twitch avec un Runan qui allait stuff Twitch, c'est vrai que Twitch est rarement stuff quand même. Et ils y ont pas touché encore. Alors. Peut-être qu'il sera rejoué, hein, maintenant qu'il y a le bonus Ranger en plus. Certes, il n'a pas été buff, mais enfin, il a été buff en attaque speed en soi, donc... Est-ce qu'on va le revoir avec Ranger Poison, par exemple? Peut-être. La bulle d'aide de la compétence de Renekton a été corrigée pour indiquer que les dégâts infligés sont magiques et non physiques. Donc ça, il avait précisé au précédent patch que ça arriverait sur ce patch-ci. C'est uniquement une bulle d'aide, hein, c'est uniquement les infos, mais c'est bien, en tout cas pour tous les nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément suivi tous les patchs. Les bulles d'aide, c'est quand même important qu'elles soient à jour. Correction des zones de dégâts des enfers créées par les plantes de Zira à leur expiration. Ok, ça nous informe pas plus que ça, j'avais pas en tout cas remarqué de bug par rapport à ça. Correction d'un bug à cause duquel appliquer continuellement la brûlure du bœuf rouge ou du Morello pendant plus de 10 secondes finissait par annuler l'effet de réduction des soins sur la cible. Alléluia, celui-là on l'avait remarqué, c'était bien chiant, on a perdu des games, en tout cas certains rounds à cause de ça. Le Morello qui ne s'appliquait plus, notre Singed, qui s'appliquait plus sur les Renekton, qui devenait du coup increvable. Tant mieux, heureusement. Correction d'un bug à cause duquel vous pouviez parfois obtenir le double de PV des hexagones de la montagne. Je l'avais jamais eu, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et dernier changement, alors je crois que j'ai sauté une ligne, puisque j'avais lu rapidement tout à l'heure. Il y avait Skarner qui avait parfois le bug entre deux combats, qui conservait son shield. C'est corrigé. Skarner n'a plus son shield entre deux rounds. Donc voilà pour le patch 9.24 qui est quand même conséquent, qui apporte pas mal de nouveautés. Il n'y a plus qu'à tester maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. Il y a énormément quand même de petites modifications. Et surtout l'ajout de 3 nouveaux champions. Donc il n'y a plus qu'à, let's go.